Bonjour les 6e, bienvenue à nouveau dans la cuisine pour une nouvelle expérience. Le but est assez simple et elle est reproductible chez vous, cette expérience. Le but va être d'essayer de débarrasser cette eau boueuse avec feuilles, cailloux et ainsi de suite, de tous ces détritus solides pour essayer d'obtenir une eau relativement claire et limpide, pas forcément potable, mais au moins claire et limpide. Allez, c'est parti! Alors on part de ce mélange là et le but, je vous rappelle, obtenir une eau claire et limpide. Je vais donc procéder à une étape qu'on appelle tout d'abord la décantation. Alors pour ce faire, ça va être assez simple. On va utiliser ce genre de verre, ce qu'on appelle un verre à pied. Vous voyez qu'il a une forme assez particulière en forme de V. Je verse tout à l'intérieur du verre à pied. Et l'idée de ce récipient déjà est de capter et de faire tomber, vu cette forme en V, les particules les plus denses qui vont venir glisser sur les parois et les particules solides vont venir s'agglomérer les unes aux autres. Je vais donc uniquement laisser passer un certain temps, c'est-à-dire laisser décanter. Donc c'est un terme qu'on utilise aussi dans la vie courante. Quand on laisse décanter une situation, c'est qu'on laisse un petit peu évoluer la situation. Je vais donc laisser décanter et on viendra observer directement ce que l'on obtient. La décantation est terminée, on observe plusieurs phases. Une phase solide assez dense tout en bas, au-dessus une autre phase solide, toute une phase liquide et on voit que ça se dépose encore un petit peu. Et on a quelques solides moins denses qui eux restent flottés à la surface. Procédons à l'étape suivante. Alors pour filtrer, si vous voulez essayer de reproduire l'expérience chez vous, il vous suffit, alors bien sûr vous n'aurez pas le même matériel que moi, ni un verre à pied, ni un Erlenmeyer. Là j'ai surtout en plus un papier filtre avec ce qu'on appelle un grain très très fin, c'est-à-dire une espèce de grillage avec un maillage relativement fin. D'accord. Alors vous pouvez utiliser un filtre qui soit pourquoi pas un filtre à café ou des filtres que vous pouvez trouver dans le milieu alimentaire, pourquoi pas. Donc moi le filtre très fin va avoir pour avantage de laisser passer un minimum de phase solide et de ne laisser passer normalement que la phase liquide. C'est parti pour la filtration. Alors j'y vais très doucement puisque justement, alors déjà pour éviter que ça ne déborde et deuxième chose, l'idée est aussi de maintenir les particules solides au fond du verre à pied. Donc ce n'est pas dans mon intérêt de venir encombrer les pores du filtre par toutes ces phases solides. Donc si je peux en laisser un maximum dans le verre à pied, je vais justement pas me gêner. Moi mon but c'est de récupérer, je vous rappelle, une eau limpide et claire dans l'Erlenmeyer ici. Donc c'est parti, j'enchaîne doucement. On se retrouve à la fin de la filtration. J'ai récupéré ce que je souhaitais obtenir, un liquide plutôt transparent, donc débarrassé de ses détritus, une phase uniquement liquide. L'intégralité de la phase solide a été retenue dans le papier filtre. Voilà, donc on a les impuretés les plus fines à l'état solide retenues dans le papier filtre. Et bien volontairement, j'ai laissé les particules solides au fond du verre à pied qui se sont agglomérées. Et donc cette forme en V justement a favorisé le fait de les garder au fond du verre à pied et de ne pas les transpirer dans le papier filtre. On vient de récupérer donc ce qu'on appelle un filtrat. Bien sûr cette solution qu'on vient de récupérer n'est pas une solution qui est potable, il faudrait la débarrasser encore des dernières impuretés et faire un traitement biologique pour pouvoir la rendre potable. On n'a pas les quantités de minéraux souhaitées. On a de toute façon fait ce qu'on souhaitait, à savoir réussi à débarrasser d'un maximum de phases solides et obtenir une phase liquide. Je vous rappelle son nom, le filtrat. Vous pouvez essayer de refaire ces expériences chez vous, bien sûr avec des papiers filtres peut-être un peu différents des miens et du matériel légèrement différent du mien, mais amusez-vous, filtrez. Il y a quand même pas mal de choses qui permettent de filtrer à la maison, donc lancez-vous.